Bonjour frères, sœurs, j'espère que tout le monde va bien. Donc comme promis, là je vais faire une courte vidéo. Cette fois-ci ça va être une très courte vidéo. Et l'intitulé de la vidéo c'était comment méditer la parole d'Elohim, donc la parole de Dieu. Donc je vais donner quelques conseils en espérant que ça puisse vous aider et vous encourager. Donc la première chose à savoir sur comment méditer la parole, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une méditation active. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps de se poser des questions. C'est pas une méditation style comme les moines Shaolin ou les moines bouddhistes, tu te vides l'esprit, etc. C'est pas comme ça que ça se passe par rapport à la parole. Mais je vais synthétiser et je vais y aller étape par étape. Donc, la première chose, la méditation de la parole est une méditation active. Ça veut dire qu'il faut lire. Il faut prendre le temps de lire les Écritures. Ensuite, il faut oublier les chapitres et les versets. Il faut oublier les chapitres et les versets parce qu'à l'origine, dans les Écritures, dans les textes, les chapitres et les versets n'existaient pas. Ça, c'est arrivé quelques siècles plus tard, après la rédaction des Écritures que l'on a aujourd'hui. Je crois, d'après mes souvenirs, que c'est à partir du XVIIe siècle qu'on a commencé à avoir des chapitres et des versets. Donc, quand on lit, il faut lire le livre dans son entièreté. Je prends un exemple. Si on prend le livre de Matthieu, il faut lire tout Matthieu. Si on prend le livre d'Ésaïe, il faut lire tout Ésaïe. Si on prend le livre de Genèse, il faut lire tout Genèse. Il ne faut pas ouvrir sa Bible il faut pas ouvrir sa Bible de manière hasardeuse et lire le chapitre dans lequel on tombe. Non, il faut vraiment prendre le temps de lire tout le livre en question. Il faut aussi faire des recherches. Faire des recherches et se poser des questions. Je prends un exemple, si on prend le livre de Matthieu, il faut faire des recherches sur qui a été l'auteur de Matthieu, sur qui a été, qu'est-ce que le message de Matthieu veut dire globalement, qu'est-ce que l'auteur raconte globalement, etc. Il faut s'aider du lexique biblique. Qu'est-ce que le lexique biblique? Le lexique biblique, c'est un outil qui nous permet de comprendre le sens littéral de chaque mot. Je donnerai quelques exemples après. Il faut aussi faire des recherches sur les contextes historiques parce que quand on lit les Écritures, à chaque fois qu'on lit les Écritures, il y a eu un contexte particulier. Il faut faire aussi des recherches géographiques et culturelles par rapport à la lecture qu'on a. Toujours à titre d'exemple, si on prend par exemple le livre des Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, il faut chercher à s'informer à savoir qui est l'auteur, chercher à s'informer à savoir à qui l'auteur s'adressait, de quoi ça parle, quelle était la culture de l'époque, quelles étaient les coutumes de l'époque et quelles étaient les normes et les dogmes de l'époque. Il faut aussi méditer. Il faut vraiment prendre le temps de méditer les Écritures quotidiennement. Il faut vraiment méditer la parole quotidiennement. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour déjà ne pas oublier les choses qu'on a lues. Si on n'a pas trop le temps et qu'on lit 1 ou 2 chapitres, il faut vraiment essayer de lire quotidiennement pour ne pas oublier les chapitres qu'on a lus précédemment. Donc pour revenir sur le lexique biblique, par rapport au lexique biblique, je prends un exemple. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 13, il est écrit, ça c'est ma version, il est écrit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc ça c'est ce qui est écrit dans ma version. Mais vous verrez qu'il y a des versions où il est écrit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui, donc le mot Elohim est remplacé par celui. Et comment savoir si le mot Elohim ou le mot celui est le bon mot? On va aller dans le lexique biblique, on va aller cliquer sur le mot en question et on va avoir le sens propre, la racine du mot ainsi que sa définition. Vous voyez? Donc c'est un excellent outil que j'encourage à chaque personne qui médite les Écritures d'utiliser. Donc pour faire simple et pour récapituler, donc la méditation des Écritures est une méditation active, donc il faut lire les Écritures, il faut vraiment prendre le temps de lire. Il faut lire le livre dans son entièreté, donc si on prend le livre de Matthieu, on lit Matthieu du chapitre 1 au dernier. Peu importe le livre que l'on prend, il faut vraiment lire le livre dans son entièreté. Pourquoi?
pour comprendre l'histoire globale de ce que ce livre raconte. Il faut avoir déjà une idée globale de ce que ce livre raconte. Ensuite, il faut essayer d'oublier les chapitres et les versets, car à l'origine, il n'y en avait pas dans les Écritures. Il faut faire des recherches par rapport à la lecture que l'on fait et se poser des questions. Il faut se poser des questions sur le contexte historique, sur le contexte géographique, culturel. On peut s'aider du lexique biblique. Il faut s'informer à savoir qui était l'auteur et à qui s'adressait l'auteur, à quelle époque, et pour revenir, quelles étaient les coutumes. Et la méditation est une méditation riche qui nous enrichit au fur et à mesure. Et ça nous évite aussi de rentrer dans des doctrines bizarres, dans des doctrines cheloues. Pour une personne qui n'a jamais lu les Écritures ou qui souhaiterait lire les Écritures, il peut commencer par le livre de Matthieu, mais moi j'encourage chaque lecteur à commencer à partir du premier livre au dernier, donc à partir de Genèse, pour terminer dans Apocalypse. Il y a des personnes qui ne lisent que les évangiles, mais en ne lisant que les évangiles, il y a des passages de la Nouvelle Alliance que les gens ne comprendront pas, que beaucoup ne comprendront pas parce qu'on a des éléments de réponse dans l'Ancienne Alliance. Donc aussi, il faut essayer de jongler entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Mais moi, j'encourage vraiment de lire du premier au dernier livre. Donc j'ai vraiment essayé de faire court et précis pour pas que l'auditeur puisse se perdre par rapport à ma vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. À plus tard.